Vendredi 27 mars. Ce matin, c'est fromage blanc, granola, un petit jus de fruits. Encore? Et ça pour tout le monde, car tout le monde est déjà réveillé. Bon, ce matin, je vais travailler un petit peu au bureau. J'ai pas mal de trucs à faire, de mails, de factures et d'articles de blog. Et Laurent n'est plus autorisé à faire du télétravail à la maison. Donc ben voilà, il va plus travailler, il va retourner au boulot lundi. Donc il faut que j'en profite pour boucler tout ce que j'ai à faire avant qu'il reprenne le boulot. Parce que sinon, ce sera encore plus compliqué après. Il vient me faire un coucou pendant que je travaille. Deux petites beautés avec des ballons. Ouais! Coucou mon amour! Qu'est-ce que tu fais avec tes ballons? Patom. T'as fait quoi? On a fait patom. Patom? Vous jouez avec papa? Oh, papa il passe l'aspirateur aussi. Il est trop fort ce papa. Un petit bisou câlin pendant le travail. Coquine, c'est mes factures, ça en touche pas. Viens maman. C'est prêt? T'as préparé à manger? T'as préparé quoi à manger mon cœur? Des croque-monsieur. Oh, trop bien. T'as préparé ça toute seule? Oui. Avec papa? Mais papa il a préparé tout seul et moi non. Toi non, t'as pas préparé? Non. Oh, on va manger alors? Oui. Oui? Allez. J'ai hâte de voir les croque-monsieur que vous m'avez fait, hein? Oui. Moi, oui. Les croque-monsieur, vite, vite, vite. Tous les petits chefs, ils ont fait croque-monsieur et petite salade composée. Et les filles croque-monsieur purée. C'est bon mon cœur? maman. Tu veux quoi? C'était maman. Tu veux que je t'aide? Je t'aide maman. Ouais. Ça c'est jaune Charlie. Vert. Regarde Emma t'apprends les couleurs. Vert. Ça c'est vert. Ça c'est jaune. Bon les filles sont à la sieste. Moi j'ai récupéré des rouleaux de PQ finis. Et du coup je suis en train de chercher un petit peu sur Pinterest des idées d'activités à faire avec les filles. De loisirs créatifs, vous me demandez souvent où je trouve mes idées et tout. Je trouve beaucoup sur Instagram mais aussi énormément sur Pinterest. Il y a plein de choses, notamment ici là avec des boîtes d'œufs par exemple. Voilà, vous voyez, vous pouvez faire plein de choses avec des boîtes d'œufs. Donc pensez à Pinterest pour les activités avec les enfants. On trouve vraiment plein de trucs très sympas. Et souvent avec peu de moyens en fait. Donc beaucoup de trucs de récup et tout. Donc c'est vraiment top. Comment tu dis je t'aime? Oui, je t'aime. Je t'aime mon amour, à tout à l'heure. Amuse-toi bien avec papa. Et toi mon amour? Maman. T'as dit quoi mon cœur? C'était au folie, maman. Oh moi aussi je t'aime à la folie mon amour. Encore un bisou câlin. Je t'aime à la folie ma princesse. Amuse-toi bien avec papa dehors. Je travaille un petit peu. Ouais. J'ai presque fini. Et comme ça, quand vous revenez de dehors avec papa, on va faire les animaux. D'accord? À tout à l'heure. Avec la boîte. Avec la boîte? La boîte à l'œuf. Oui, la boîte à œufs. Cette activité manuelle, on va essayer de faire ces petits papillons là. J'ai récupéré des morceaux de carton qu'on a dehors. Des petits rouleaux de papier toilette avec Emma. Charlie aussi, elle en a deux. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là là? Regarde. Alors, ce qu'on va faire, maman, elle va dessiner une aile de papillon et on va la découper. Ça va être un beau papillon rouge et violet, ça, oulala. T'es concentré, hein? La première étape du papillon, on finira demain, je pense, avec les petites boules. Bon, après le room tour cuisine hier, aujourd'hui, je vais vous faire le petit room tour de la chambre de Charlinette. Donc, c'est parti, let's go! Et bienvenue dans l'univers de Charlie. Alors, quand on rentre tout de suite... À droite, il y a sa petite souris et son lit. Son lit, c'est un stockeux.
C'est le modèle Sleepy de chez Stokeux avec le petit voile qui est Stokeux également. Au fond de la pièce, vous avez le placard mural. Je vais vous montrer comment il se compose à l'intérieur. Et vous avez une pièce maîtresse aussi de la chambre que j'adore. C'est la suspension pétales fleuris comme ça qui vient de chez Chou Family Store qui est trop magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup d'amour. Je vais vous montrer en plus, j'ai mis une petite... ampoule filament dedans, ça fait trop beau. Vous voyez ce que ça fait aussi au plafond, c'est magnifique, j'adore. Et je vais m'approcher un petit peu, je vais vous montrer comment se compose l'intérieur du placard, comment je l'ai organisé. Hop. Et voilà l'intérieur du placard mural. En fait, il y a une colonne ici, une penderie là, et de l'autre côté c'est pareil, une penderie, une deuxième colonne. Et ça m'a permis en fait, au niveau de l'espace qu'on avait, de rentrer les commodes Malm que j'avais avant dans le placard. Parce qu'au final, pour les affaires d'enfants, je trouve qu'une commode, c'est plus pratique que les colonnes comme ça. Ça permet de ranger les vêtements à la façon Marie Kondo. Je vous montrerai éventuellement comment je range les vêtements dans une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais du coup, voilà, ça me permettait de gagner encore plus de rangement, de garder les commodes et de m'en servir encore comme table à langer pour Charlie. Donc du coup, j'ai ce petit matelas à langer. Hop, je le retourne, je la pose dessus et je la change. Voilà, donc je suis trop contente d'avoir ce côté table à langer un petit peu caché parce que c'est pas toujours hyper beau et table à langer, nous on s'en sert pas des masses au final. De l'autre côté, du coup, c'est ce que je vous disais, c'est la même chose. Il y a un côté penderie, un côté bloc sur le côté. Et en fait, là, bah, pour le coup, ça me permet de ranger tous les jouets un peu colorés, sonores, etc. qui sont pas forcément, enfin que je ne trouve pas personnellement très très esthétiques. Parce que moi, c'est vrai que j'aime bien les couleurs un peu plus poudrées, pastel, etc. Donc du coup, tous les jouets que je considère un peu moches, ils finissent là-dedans. Dans ce petit coin, il y a un petit tabouret qui venait de chez Maison du Monde. 3 petites boîtes que... C'était un cadeau de ma maman, donc je sais plus d'où elles viennent. Et dessus, je pose la visio en fait de l'écoute bébé. Et de l'autre côté, du coup, j'ai la petite corbeille à couches. Et 2 petites panières pour ranger des jouets. Celle-ci vient de chez Verbaudet et celle-ci chez Maison du Monde. Et il y a un petit sticker lapin qui fait dodo aussi, qui vient de chez Petit Bison. Donc son petit lit trop mignon Stokeux. Ensuite de ce côté on a 3 petits tapis. Ça c'était son tapis d'éveil. À la base il y avait une arche que j'ai enlevée, un petit tapis là et ce tapis où les filles aiment bien jouer toutes les deux. Il est magnifique. Il vient de la Jungle du Prince. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos des choses que je retrouve. Et enfin ma partie préférée dans cette chambre, c'est ce mur au fond qui est magnifique. On y a mis un papier peint que j'ai trouvé sur internet. C'est la marque Les Dominotiers qui vient de Au Fil des Couleurs. Je vous mettrai encore une fois toutes les infos dans la barre d'infos. Et la commode, c'est une Maid qui était dans ma chambre avant et je trouve qu'elle prend tout son sens ici. Elle va trop bien et j'adore ce petit coin. Donc du coup au niveau des éléments, la commode c'est une Maid. Le petit panier, normalement c'est un petit panier à langer qui vient de chez Oliela. C'est pas hyper pratique pour changer les enfants dedans, donc du coup c'est vraiment juste de la déco pour le moment. La petite panière à roulettes en bas c'est Oliela également. Le miroir c'était Centracor il me semble. Les petites hirondelles c'était le grenier de Manon je crois sur Instagram. La lune et le champignon c'était des cadeaux de naissance donc je ne sais plus. Le porte-manteau vient de chez La Foirefouille ou Jiffy, je sais plus, il y a très longtemps. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu plus près le papier peint, il est trop beau. Et le bouquet de fleurs séchées, ça vient de chez Bergamote. Je vous montre d'un petit peu plus près le papier peint, il est magnifique. Vous pouvez voir de près, on voit un petit peu les différentes laies. Mais franchement, c'est vraiment léger et puis de loin, on voit vraiment rien. Je le trouve sublime ce papier peint. Oh, qui c'est qui vient d'arriver dans sa chambre après avoir pris le bain? C'est mon petit lutin. On va s'habiller? T'as été sage dans le bain, coquine? Oui. Oui? Non, je crois pas. Mais j'ai entendu des cris, moi. T'as fait des bêtises? Et du coup, il me reste ce pan de mur à un petit peu décorer, aménager, etc. Je pense que je vais mettre
des petits cadres, miroirs, tableaux par ici. Et là-bas, au-dessus des panières, j'ai bien envie de mettre des petites étagères murales pour poser des petits jouets ou des petits livres, enfin voilà. Des petites choses, ça fait beaucoup de petits, mais j'aime bien tout ce qui est petit. Donc voilà, j'ai encore ce grand mur blanc à aménager, mais j'ai plein de petites idées, notamment des étagères en rotin. Je trouve ça hyper sympa et ça irait bien dans le style de sa petite chambre. Donc je vous ferai un petit update de la situation quand j'aurai trouvé des petites pépites. En attendant, on s'en tient à ça et pour l'instant, j'adore sa petite chambre. Loup. Le loup? Oui. Encore une histoire de loup? Ouais. Comment il fait le loup, Charlie? Ah C'est bien mon cœur. oh. Ouais. Alors le loup se mit à souffler plus fort encore que la première fois. Bon, il est 19h30, les filles sont couchées, je vais préparer à manger pour nous. Je vous ai pas filmé grand chose aujourd'hui, j'espère que le vlog vous plaira quand même. Ouais, j'ai pas fait grand chose avec les filles. Laurent s'est beaucoup occupé des filles pendant que j'ai pas mal bossé parce que j'avais un article en retard que je dois rendre et tout, donc il fallait que je me bouge. Et j'ai mes trucs de filles qui sont arrivés aujourd'hui et genre je me sens vraiment pas très bien. J'ai l'impression que, je sais pas si c'est les grossesses ou l'âge, mais j'ai l'impression que plus les années passent et plus mes règles sont douloureuses. Et franchement c'est lourd quoi. Le premier jour, deuxième jour, j'ai tellement mal, genre aux ovaires et dans les reins derrière. J'ai l'impression d'avoir des contractions comme quand j'ai eu mes accouchements quoi. Donc bon bref, passons. Donc voilà, me voilà derrière mon ordinateur, il est 23h, je vais finir le montage et du coup je vous dis à demain.